Moi, Arona Angiola Santana, je suis le pur produit de mes échecs. Bonjour à tous, mes très chers et précieux trésors. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager la vidéo. Nous allons parler ce mois du pouvoir insoupçonné de l'échec. Nous allons parler de l'échec pour deux raisons. D'une part, sur la voie du développement personnel, on peut croire que l'échec n'est pas admis. D'autre part, certains de ceux qui suivent cette vidéo ont certainement défini des objectifs qu'ils n'ont pas pu atteindre. Nous allons apprendre et nous instruire par cette autre manière de réussite qui est l'échec. Ce thème vient également pour marquer le premier anniversaire de notre tournage. Comme j'ai dit tantôt, quand on embrasse la voie du développement personnel, on développe une extrême confiance en soi qui peut être du mauvais goût pour tous. Alors, moi je m'assure de la cohérence et de la pertinence de mes pensées en recherchant dans la doctrine. Une personne ou plusieurs personnes peuvent se tromper au cours de la même génération, mais il est fort improbable que des erreurs se reproduisent durant des siècles. Revenant au thème, je pourrais dire que l'échec, c'est le fait d'atteindre un résultat qui est différent de celui qui est escompté. A contrario, je peux dire qu'on atteint quand même un résultat, mais c'est celui qu'on ne veut pas ou c'est celui auquel on ne s'attendait pas. Je vais m'expliquer. Jack Ma, le célèbre et géant milliardaire chinois, a échoué à être policier. David Boyles, un joueur du Bayern de Munich, a été rejeté par le géant fast-food McDonald's. Et le champagne que nous sabrons aujourd'hui au cours de nos célébrations est un vin raté. Vous voyez vous-même déjà que la plupart des grandes personnalités ou des réussites de ce monde sont soit des tentatives avortées ou soit ce sont des échecs qui ont été requalifiés. Souvenez-vous, quand nous étions des enfants, en apprenant à marcher, nous sommes tombés à plusieurs reprises. Nos parents et nos profs nous ont relevés et nous ont soutenus. Aujourd'hui, étant devenus des adolescents, des jeunes, des adultes, on ne s'autorise plus l'erreur. Qu'est-ce qui a changé en temps? C'est l'éducation, c'est la perception de la société et c'est l'intolérance au sentiment de l'échec. J'ai dévoré et je vous recommande les essais, les vertus de l'échec du philosophe français Charles Pépin, qui dit en substance, parce que nous sommes des êtres libres, nous devons nous sentir libres d'échouer, de nous corriger et de progresser. Ce livre a servi de base à la rédaction et à la préparation de cette vidéo. Nous devons envisager l'échec en dehors de nous-mêmes. Il ne s'agit pas d'un échec de notre personne, mais de l'échec d'un projet. Le sentiment de faute et de culpabilité doit être exclu. Nous devons nous sentir responsables pour pouvoir apprendre des erreurs et capitaliser sur l'expérience. L'échec est donc l'opportunité d'apprendre l'humilité, la sagesse et de pouvoir rebondir. Pour ma propre expérience, j'ai échoué lamentablement en deuxième année de Fac de droit en 2008. Ça a été un cuisant échec. Je me suis senti minable et ai même perdu le goût de la vie. Grâce à Dieu et au temps, les blessures se sont cicatrisées. Mais je suis sûr, avec un peu de recul, que c'est cet échec-là qui a contribué à me donner cette mentalité de gagnant que j'ai maintenant et aussi qui m'a poussé vers le coaching. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans l'échec, c'est qu'il nous impose la voie à suivre. Il nous demande de faire mieux, de faire davantage ou simplement de changer de chemin. Nous devons apprendre et développer la culture de l'échec qui consiste à accepter nos ratés et à pouvoir en tirer profit. Si vous aussi vous avez des expériences d'échecs et de ratés, vous pouvez partager avec nous dans vos commentaires ou inbox. Je me ferai un plaisir de discuter de ces sujets avec vous. Nous demandons aujourd'hui aux bonnes volontés qui nous suivent de nous assister. Nous n'attendons rien de particulier, mais nous sommes disposés à recevoir tout ce qu'on nous offre. Ceci étant, permettez-moi de vous souhaiter un heureux mois de décembre. Osons l'échec. Osons sortir de nos chantiers battus, de nos routines, de nos processus. Faisons des expériences. Vivons, profitons de la vie. Arrêtons de rester figés, tétanisés par la peur d'échouer. Pour les natifs de ce mois, je souhaite un heureux anniversaire. Que les grâces en abondance soient au rendez-vous. Je voudrais aussi profiter pour vous souhaiter un joyeux Noël en avance et souhaiter
aussi que Dieu puisse nous regrouper tous en 2022 pour que je puisse partager avec vous le message de l'année. Au revoir et à bientôt. Ciao.